Je m'appelle Laure Hano, je suis actuellement mère de famille après avoir exercé dans plusieurs domaines professionnels comme l'industrie pharmaceutique, je fais un peu de finance, j'ai monté un cabinet aussi d'ostéopathie, mais maintenant je suis plus focalisée sur donc mon rôle de mère de famille en pratiquant toutefois des activités artistiques à côté dans mes temps morts de loisirs. Voilà. Quant à l'écriture, elle m'est venue d'une façon tout à fait spontanée. Il est vrai que lorsque j'étais petite, j'avais déjà l'habitude d'écrire des petits poèmes, enfin sans véhiculer de messages particuliers, simplement pour le plaisir de la rime et le plaisir de la musique des mots. Ensuite, il y a une énorme interruption parce que la vie a continué, et puis les études, le travail, les enfants, la vie de famille, etc. Et en rangeant tout ça récemment, c'est-à-dire tous mes papiers dans mon grenier, je suis tombée sur des notes que je prenais de toute façon régulièrement au hasard de la vie. Et j'ai constaté que j'avais la trame du premier ouvrage qui s'appelle Soi et moi et qui est paru peu de temps après, qui a été illustré avec quelques aquarelles que j'ai insérées dedans. Donc l'aventure de l'écriture a commencé pour moi de cette façon-là. C'est avant tout un partage d'une expérience personnelle vécue que je partage donc du coup d'une façon poétique et esthétique, parce qu'il ne faut pas oublier que les choses ne sont pas compliquées, qu'elles sont très simples et qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête véritablement. Il faut juste recevoir ce qu'on découvre. Et c'est ce que je partage dans cet ouvrage, qui s'insère dans un petit groupe de 4, parce qu'en tout, il y a 4 ouvrages, qui sont en fait des petits zooms sur certaines parties de notre vie intérieure. Donc le premier, c'était Soi et moi. C'était une approche plus de l'ego par rapport à notre être profond. Soi, c'est un hymne à l'âme. C'est un aspect purement artistique des choses. Le troisième, c'est ces rôles que nous vivons, parce que dans cette dynamique, en fait, on joue énormément de rôles différents dans notre vie. Et redécouvrir une forme d'authenticité à l'intérieur de tout ça, c'est pas toujours évident. Et le dernier, c'est un amour de soi, parce que ça, c'est quand même une valeur qui permet à toutes les autres d'exister. Voilà, donc en fait, c'est une quadrilogie complémentaire, mais qui ne se suit pas. Ça peut être lu dans le désordre. Et la façon dont c'est lu est très importante aussi. C'est-à-dire que c'est plus à recevoir avec le cœur qu'avec la tête. C'est pas du tout une démarche intellectuelle, puisque là, on retombe dans les vieux rails. Donc il faut au contraire aborder d'autres parties plus sensibles de nous-mêmes en lisant ces ouvrages. Et il faut se laisser bercer par la musique. C'est pour ça que les textes sont courts, parce qu'ils sont denses et qu'ils sont illustrés. Parce que la couleur permet aussi de recevoir autre chose et de contacter autre chose en soi. Alors, difficile question, parce qu'en fait, ce n'est pas un choix de thème. J'aurais aussi bien pu écrire sur les légumes, sur la nature. C'est pas un choix de thème, disons que c'est le thème qui s'est imposé à moi. En regardant les notes que j'avais récupérées au hasard des années, je me suis rendu compte que c'était ce thème-là qui sortait. Donc le premier livre était tout préparé et les autres ont suivi tout naturellement. L'inspiration a suivi tout naturellement à partir du premier ouvrage. Donc ce thème n'a pas été choisi de façon préméditée. Il a été la continuité de ce qui a été écrit spontanément dans le départ de mon aventure de l'écriture. Donc c'est franchement pas compliqué. Et le reste a suivi dans la même veine, hein, dans le même esprit et dans la même coloration. Alors savoir ce qui m'a inspiré en premier par rapport à cette aventure d'écriture, c'est tout bêtement la nature. Déjà quand j'étais petite, c'était surtout la nature qui m'inspirait. Alors pourquoi la nature et pas la ville, ou pas un immeuble, ou pas autre chose? C'est que il y a une partie de moi qui est assez contemplative. Et en fait, la nature s'y prête parce qu'elle est belle, elle est vivante, elle est changeante. C'est pas comme quand on regarde un building, la nature, elle change, mais sous vos yeux, en direct. Et elle est très inspirante parce qu'elle est silencieuse, c'est-à-dire que c'est à vous de créer autour de ce que vous regardez et de ce que vous percevez. Donc c'est vraiment mon outil d'inspiration premier, parce que ça permet de faire le vide, ça permet de faire le silence et ça permet de pouvoir observer des choses qui ne sont absolument pas statiques. Et ça, c'est extrêmement inspirant.
dans la démarche. Je n'ai pas de message précis à donner parce que ça influence déjà les personnes qui reçoivent le texte. Donc au contraire, c'est surtout recevez tout ce que vous pouvez recevoir et surtout sans vous poser de questions. Ce n'est pas une démarche intellectuelle ni mentale. C'est quelque chose de cœur et presque de méditatif.